Le lendemain, au quartier général de la guilde des chevaliers, Jung Yuntae informait le maître de la guilde, Park Jong-soo, d'un nouveau portail qui venait d'apparaître. Il semblait qu'il ne pourrait pas le réserver car sa classification était trop élevée, un portail de rang A. Jong-soo réalisait immédiatement le problème et disait que s'ils entraient dans ce portail, ils mourraient probablement. Yuntae tentait de répliquer qu'il ne pouvait pas abandonner aussi facilement, car la guilde des chevaliers était l'une des 5 plus puissantes et qu'il ne reculait que devant un portail de rang S. Mais Jong-soo rétorquait qu'aux yeux du public, un portail de rang A et un portail de rang S étaient la même chose, il n'avait aucune idée de la différence. C'est alors que Yuntae lâchait une bombe, la guilde Fame était déjà sur ce portail. L'orgueil de Jong-soo était touché de plein fouet, il ne pouvait pas laisser le maître de la guilde Fame lui voler un portail sous le nez. En termes de quantité et de qualité, les chasseurs de rang A de la guilde des chevaliers n'avaient rien à envier à aucune autre guilde. Toutefois, il y avait un hic, si un chasseur de rang S s'impliquait, la situation serait très différente, en mieux. À ce moment, une guérisseuse nommée Jun Yerim apparut avec une idée, s'il ne pouvait obtenir l'aide d'une autre guilde, il pourrait faire appel à une seule personne. Sur le champ, Yuntae comprenait que cette aide viendrait de Sung Jin-woo, car s'associer avec une autre guilde serait un coup dur pour la réputation de la guilde des chevaliers, mais avec Sung Jin-woo à leur côté, ils attireraient l'attention et augmenteraient leurs chances de succès. Il demandait alors où se trouvait Sung Jin-woo. Les nouvelles rapportaient qu'il avait fermé un portail la semaine précédente, mais depuis, plus aucune nouvelle de lui. Son assistant suggérait même de l'appeler, mais Jong-soo affirmait que ce genre de choses ne se réglait pas par téléphone. Pendant ce temps, dans le bureau de la guilde de Sung Jin-woo et de son ami, ils discutaient d'un nouveau nom pour leur guilde. Sung Jin-woo proposait Ajin, un nom que sa sœur lui avait mentionné, et son ami était d'accord, trouvant que c'était une excellente idée. Ils avaient juste besoin d'un membre supplémentaire. Son ami demandait des nouvelles de Sha-in, mais Sung Jin-woo expliquait qu'elle n'était pas la personne qu'il voulait dans sa guilde. Cela surprenait Yoko Ojino, étant donné que Sha-in était une chasseuse de rang S, jeune, riche et belle. Sung Jin-woo précisait qu'il voulait quelqu'un intéressé par la chasse mais pas par les guildes, et surtout, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Yoko Ojino réfléchissait alors un moment et disait qu'il connaissait peut-être quelqu'un. Soudain, quelqu'un frappait à la porte. Sung Jin-woo se demandait si c'était Sha-in de nouveau, mais en ouvrant, il tombait nez à nez avec Park Jong-soo et toute son équipe. Il lui montrait alors un énorme portail. Même si la taille d'un portail ne déterminait pas son rang, l'énergie magique qui en émanait était absolument démente et c'était le plus grand portail jamais enregistré à Busan. Soo se souvenait alors que son ami Jué vivait là-bas. Le chef de la guilde des chevaliers expliquait que l'association des chasseurs ne leur permettrait pas d'entrer sans la présence d'un chasseur de rang S, et il voulait que Sung Jin-woo participe à cette raid. Ils offraient 20% des profits de la donjon, le double de l'habitude, mais Sung Jin-woo proposait un autre accord, 50% pour chaque guilde. Jong-soo tentait de négocier à 40%, mais Sung Jin-woo ne cédait pas et, sans autre choix, le chef de la guilde des chevaliers acceptait. Sung Jin-woo demandait s'il pouvait garder le boss, et le chef de la guilde des chevaliers acceptait, scellant ainsi l'accord. La mission serait pour le lendemain, puisque le portail était déjà ouvert depuis un moment. Pendant ce temps, Jung Yuntae remarquait quelque chose d'étrange, l'ombre de Sung Jin-woo avait bougé, mais Jong-soo n'y prêtait pas attention et soudainement, le téléphone de Sung Jin-woo se mettait à sonner. C'était sa mère, elle venait d'acheter un nouveau téléphone et l'appelait. Pendant cet appel, Sung Jin-woo en profitait pour inviter sa mère à sortir le soir, et elle était très enthousiaste. Il réfléchissait à ce moment que maintenant il pourrait offrir à sa famille tout ce qu'il méritait. Le lendemain, la guilde des chevaliers se réunissait devant le portail à Busan et Jong-soo était un peu inquiet, car Sung Jin-woo était en retard, il était 11 h du matin et la raid commencerait dans seulement 5 minutes. Ailleurs, Sung Jin-woo regardait le ciel qui s'assombrissait et demandait à sa sœur si elle avait pris un parapluie pour l'école. Puis, il activait sa capacité, l'échange d'ombre, et ordonnait à l'ombre qui était avec Jong-soo de revenir, et en un clin d'œil, il apparaissait à l'entrée du portail. Ailleurs, dans l'école de la sœur de Sung Jin-woo, quelques élèves entraient dans une salle pour récupérer du matériel.